Nous sommes chez Globocam, bien accueillis par Maxime qui est là et qui est en poste déjà depuis quelques années. Il y a le siège du conducteur. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien. Très heureux de te retrouver. Merci de nous y accueillir. Entreprise familiale créée en 1994. C'est exact. Bien. Alors, on fait quoi? On fait dans les camions, évidemment, concessionnaires, très spécialisés. En fait, maintenant, avec les 28 dernières années, on a un réseau maintenant de concessionnaires au travers du Québec. Donc, c'est maintenant 8 concessionnaires, 4 dans la région de Montréal, 3 dans la région de Québec et un maintenant à Sherbrooke tout récemment. Donc, on est un distributeur des marques Freightliner et Western Star. Donc, même chose qu'un concessionnaire automobile, sauf que c'est dans le camion lot. On offre le service de réparation, les pièces et la vente du camion neuf également, toujours avec le financement qui vient avec également. Là. Bien. La seule chose qui est différente d'un concessionnaire, c'est qu'il n'y a pas de siège de bébé en arrière. C'est sûr que c'est un autre rayon, on va le dire comme ça, mais c'est un domaine très niché. C'est une spécialité et toi, tu es bien au monde pratiquement là-dedans, puisque ton père, il est toujours d'ailleurs, vient faire son tour. On disait à la blague qu'il choisit les bons dossiers maintenant. Il a ce privilège-là comme créateur. C'est lui qui a fondé d'ailleurs l'entreprise en 1994, c'est très bien. Mais parle-nous de ce domaine justement si particulier, parce que à la fois similaire à des concessionnaires auto, mais quand même, on disait une niche si distincte qui fait qu'on ne peut pas s'aventurer dans le domaine sans avoir des bases solides. C'est un bon point, Nicolas. Si on regarde l'automobile, on a à peu près 40 marques de voitures. Ouais. Dans le camion lot, on en a juste 7, puis juste 4 manufacturiers. Fait que c'est très comme niché, comme tu dis. Oui. Également, le besoin du client est également différent, dans le sens que un automobile, tu fais mettre un aileron, tu choisis la couleur, puis c'est un peu comme ça que ça va venir, tu as plusieurs choix. Dans le camion, il faut que tous les specs du camion, là, le détail technique du moteur pour transporter son voyage, soit d'une vanne ou d'un camion de paysager, par exemple, il doit être étudié pour que le camion réponde aux besoins du client. Oui. Donc, c'est très... On appelle ça customisé, c'est personnalisé, en fait, en français. Tout à fait, c'est vrai. C'est du cas par cas, selon les besoins. Selon les besoins. C'est un domaine qui a beaucoup changé. Beaucoup changé, mais c'est un domaine qui est à la remorque des changements des autres domaines. On est souvent au bas de l'échelle pour adopter des changements comme la numérisation, l'intelligence artificielle. Oui? Okay. On n'est pas encore là. Fait que la deuxième génération, comme moi, puis les prochaines qui vont suivre, bien, on est souvent plus dans ces nouveaux concepts-là, fait qu'on essaie de les intégrer dans l'entreprise. Donc, quand moi, je suis arrivé en poste, j'ai vu le beau potentiel qu'il y avait de numériser les médias sociaux, créer de l'image de marque, parce qu'on a toujours des problèmes, pas des problèmes, on cherche de la main-d'œuvre. Parce que on connaît la pénurie de main-d'œuvre présentement. Tout à fait. Ouais. Donc, oui, il y a beaucoup de place à l'amélioration, puis on est en train de rattraper les autres industries là, au niveau d'être au goût du jour en 2022. Parlons-en du goût du jour, parce que là où on se trouve, c'est tout à fait spectaculaire. Ton bureau, ça sent le neuf encore. Ici, en entrant, c'est assez... ça doit être assez excitant y travailler. Et pour toi, ça ne faisait aucun doute, et pour l'ensemble des gens de la direction, qu'on était rendu là. Une bâtisse à Montréal-Est. Raconte-nous les premiers coups de crayon, les dessins. Il y a quelques années, ça remonte à 2 ans quand même. Ça a pris du temps. Exact, à bâtir. Mais vraiment, Nicolas, tu as tout à fait raison. Tu sais, en tant que leader dans l'industrie, on n'avait pas un bâtiment qui répondait aux nouvelles normes, aux besoins des clients, puis surtout pour nos employés au niveau de la culture d'entreprise, avoir un environnement qui est sain mais qui est agréable. Ouais. Donc, on s'est dit, on n'arrête pas de grossir de 40 des parts de marché. Puis là, les clients veulent nous voir dans un nouveau bâtiment qui peut répondre à leurs besoins. Fait qu'on a pensé, dit, bon, il faut investir. On n'a pas le choix de réinvestir pour solidifier notre position dans le marché. Donc, ce nouveau bâtiment-là qui est ouvert le 1er février ou début février de cette année, en 2022, c'est une réflexion sur 3-4 ans. Il faut se rappeler, en fait, qu'il y a eu la pandémie là-dedans. Bien, oui, à travers ça. Qui a retardé l'ouverture et la construction du bâtiment. Voilà. Ça apporte quoi aussi dans les opérations quotidiennes? Ça doit aider énormément pour le day-to-day, comme on dit en latin. Tout à fait. Bon point, Nicolas. C'est au niveau de l'efficacité de faire le travail dans les garages, avoir un aire d'aller ou un bâtiment qui est aux nouvelles normes, mais l'accès aux outils, comment travailler autour d'un camion, c'est juste plus convivial. Donc, le travail se fait mieux. Il y a ça qui est gagné. Mais il y a aussi l'offre de service qu'on donne à nos clients. En rajoutant des portes de service dans nos garages, avec 40 des parts de marché, on doit s'adapter. Il y a plus de camions qui sont sur les routes à 40 qui vont demander de se faire servir. Donc, en rajoutant ça, on rajoute
rajoute 20 baies de service. Fait que c'est 20 supplémentaires aux 100 qu'on avait. Fait qu'on peut parler de 20 supplémentaires pour essayer de répondre, en fait, du mieux qu'on peut à l'expérience que le client veut, puis aussi à l'offre de service que quand son camion il brise, bien, on a de la capacité pour le répondre. Bien, tant mieux. Puis tu dois prévenir pas mal de maux de tête aussi. Je pense aux employeurs, je pense aux entreprises concernées quand tu as un voyage qui ne peut pas partir parce que le véhicule est en panne. Pour ces gens-là, c'est un cauchemar horrible. Donc là, tu viens d'en soulager plusieurs en disant, regardez, oui, en peu de temps, en quelques heures, on peut vous accueillir. Là. Puis c'est un excellent point que tu apportes, Nicolas, parce que versus l'automobile, quand ton automobile a brise, tu soles chez le concessionnaire, soit qu'on prend une limousine, on va te porter chez vous, soit tu peux travailler sur place ou un auto de location. Dans notre cas, là, avec le client, son camion, quand il est arrêté, il ne peut pas faire de voyage puis c'est pas payant. C'est sûr. Fait que ce qu'on appelle du downtime, du temps qu'il ne peut pas utiliser son véhicule, c'est la priorité du client qu'on le sorte le plus rapidement pour qu'il puisse continuer à faire des revenus, parce que c'est des clients qui font des revenus, c'est dans les compagnies, c'est versus moi puis toi. On peut faire nos revenus en faisant du télétravail, par exemple. C'est pas le cas dans le domaine du camion-lot, donc ils ont besoin de leur véhicule. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est les sortir avec un meilleur diagnostic pour donner l'information à notre client pour qu'il puisse remettre son camion sur la route. Bien, on comprend bien pourquoi, quand on met les pieds ici, on voit les gens qui ont un sourire, comme mon ami Maxime. Les gens sont contents, sont heureux, ça jase de partout. On est fiers de mettre les pieds ici et surtout d'avoir un très, très bon service. Bravo pour ce beau succès, mon cher Maxime. Salutations au paternel, qui va se reconnaître, qu'on l'on salue. Et puis, bravo à toute l'équipe. Bravo pour cette excellente réalisation, ces réalisations au quotidien, cette belle continuité. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. Merci de l'accueil.